Hello, nouvelle vidéo, et si on m'avait dit la thématique du jour, je pense que je l'aurais jamais cru. Je vais vous parler de LinkedIn et on va un petit peu défricher ensemble si LinkedIn c'est utile quand on est travel planner. Moi j'ai fait des tests, je sais pas si vous vous rappelez, je vous mettrai la vidéo en fiche. Un de mes objectifs de cet été c'était de revenir sur LinkedIn, ce qui s'est produit, et du coup j'en ai tiré toute une analyse et c'est de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, première chose qu'il faut que je vous dise, la vidéo va se découper en plusieurs parties. Je vais vous faire un retour un petit peu à chaud, grosso modo, de ce que j'ai pensé de ce retour sur LinkedIn. Je vais vous parler de mon premier mois sur LinkedIn, qui était le mois de juillet, de mon deuxième mois, et en fin de vidéo, on verra ensemble est-ce que c'est utile en tant que travel planner et pertinent d'être sur LinkedIn. Donc, retour à chaud, moi je partais de très loin avec LinkedIn, j'avais un très gros a priori sur ce réseau. J'avais peur du jugement, peur de poster, j'avais l'impression qu'il fallait être un expert, qu'il fallait tout savoir, que si tu faisais une faute de conjugaison, une virgule, une ponctuation, c'était la mort assurée et le pugilat. C'est pas réellement ça, mais moi je partais de là. Donc je me suis dit, cet été, banco, je me relance sur LinkedIn, l'été il y a personne, je vais passer inaperçu, ça va être très cool, je vais pouvoir me lancer genre dans le secret. Première chose qui moi m'a surprise et qui fait un peu partie du what the fuck de cette expérience, c'est que sur les 2 mois cumulés, j'ai dépassé plus de 20 000 impressions, ce qui me semble être un chiffre énorme. Alors pour les top voice LinkedIn, c'est peanuts, mais pour moi c'est énorme. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais j'ai tiré plein d'enseignements de LinkedIn et surtout des enseignements auxquels je m'attendais pas du tout. Donc premier mois sur LinkedIn, il fallait revenir. Et honnêtement, pas évident de revenir. Moi, ça faisait 2 ans que j'avais pas posté sur LinkedIn. Je suis allée regarder. Je me rappelais même plus du dernier post que j'avais fait. Honnêtement. Et en fait, c'est même pas un post que j'avais fait, c'est qu'à un moment, je repartageais des choses, soit de moi, mon entreprise, soit des choses que je faisais avec mon réseau d'entrepreneurs, mais j'avais un peu le cul entre deux chaises, je savais pas trop ce qu'il fallait poster sur le réseau, j'étais pas du tout à l'aise. En fait, je me sentais pas à ma place sur LinkedIn, donc en fait, je postais pas. Donc j'avais 2 ans de trou, entre guillemets, de posts. Ce qui est, moi, ce que je trouvais énorme. Donc déjà, il a fallu revenir. J'ai beaucoup discuté avec Mathilde de LinkedIn Facile. Je te mettrai aussi le lien de son Insta dans la description. Elle est intervenue lors d'un live dans ma communauté d'apprenants, puisque moi j'ai une formation sur le métier de travel planner, et un des avantages de la communauté et de la formation complète, c'est d'avoir accès à des lives d'experts, et donc Mathilde est venue nous parler de LinkedIn, et sa façon d'aborder LinkedIn m'a un peu provoqué un déclic où je me suis dit, ok, j'ai peut-être trouvé la personne qui va me faire aimer LinkedIn, ou du moins qui va m'aider à comprendre. Parce que j'avais un gros a priori sur le réseau, parce que je ne le comprenais pas. J'avais l'impression, moi je partais en mode, bon bah c'est hyper pro, faut que je sois hyper pro, hyper guindé, hyper corporate, pas un mot au-dessus de l'autre, etc. Je me trompais un petit peu. Et je suis partie aussi d'un constat, c'est qu'il a fallu que je remette mon profil à jour. Mon profil était plus du tout à jour, ne correspondait pas forcément à ce que je faisais, il n'était pas assez clair, pas assez lisible. Et grâce au challenge de Mathilde, elle a un challenge gratuit sur LinkedIn, j'ai remis mon profil à jour. Donc il a déjà fallu faire ça. C'est-à-dire remettre à jour et rafraîchir le profil. Pour l'analyse, moi en termes de posts, j'ai pas expérimenté beaucoup de choses, honnêtement. Sur le mois de juillet, j'ai fait plutôt des posts avec des photos, donc du texte et une seule photo. J'étais à l'aise pour faire ça, honnêtement. Ça me permettait de ne pas avoir trop de photos à chercher, parce que des photos de moi, entre guillemets, j'en ai, c'est soit des photos en voyage, etc. Donc j'étais à l'aise de poster ça. Et surtout, je me suis dit, bah, si je poste des photos de moi, en parlant du métier de travel planner, en parlant du tourisme, les gens vont s'habituer à ma poire et ils vont me reconnaître. C'est aussi ça, je me suis dit, bah, c'est peut-être le plus pertinent pour l'instant. Donc la première chose que j'ai faite, c'est le post de retour, c'est-à-dire revenir sur LinkedIn. Et il y a plein de gens qui faisaient à un moment des reposts de je reviens sur LinkedIn, etc. Moi, j'ai eu un peu de mal à tourner ce post-là, je savais pas trop, et je le dis d'ailleurs dans le post, je le mettrai aussi dans la description. Je savais pas trop ce qu'il fallait dire, je savais pas trop comment le tourner, sans que ça soit le truc le plus bateau du monde, mais honnêtement, sur les réseaux sociaux, tout a été dit, donc de toute façon, il faut se sortir de l'idée qu'on va être un génie de l'écriture. Enfin, moi, personnellement, c'est pas ma compétence. Donc je me suis dit, allez, je vais écrire un post un peu dans le flow et on verra. Donc ça a été mon premier post. Pour donc une rétrospective générale, moi, ce que j'ai constaté, c'est que LinkedIn, c'est un vivier de connexions qualitatives, mais incroyable. Vraiment, je ne m'attendais pas à avoir autant de connexions, soit de personnes qui me demandent de m'ajouter à leur réseau, soit moi qui leur demande. On va aller doucement, mais dans un premier temps, moi, je faisais pas du tout de demande. Le premier mois, j'ai pas du tout fait de demande. Les gens m'ont demandé en connexion, et je me suis dit, waouh, c'est trop cool, parce que c'est soit des pros du tourisme, soit des formateurs, soit des écoles. Et j'étais là, mais c'est génial en fait. C'est vraiment des gens où j'aurais envie de leur parler,
Je sais pas comment entrer en relation avec eux, mais c'est eux qui viennent me demander d'être en relation avec eux. Et je pense que j'ai écrit à Mathilde à chaque fois. Je lui ai tout le temps écrit, quand je recevais une connexion, je disais, mais c'est pile pour ce type de connexion que je suis sur ce réseau. Donc déjà, en termes de connexion, moi, je me suis dit, mais c'est génial. Au-delà d'avoir des likes, des commentaires, machin, moi, je voulais avoir des connexions pertinentes. Et pour le coup, j'ai eu beaucoup aussi de connexions de potentiels partenaires. Soit pour mes apprenants, pour leur fournir des réductions, leur présenter des services, soit pour moi, avoir des partenaires avec qui travailler et développer mes offres de formation. Donc je me suis dit, bon, bah là-dessus, vraiment, tout bénef, quoi. Pour faire un résumé plutôt échec et succès et ou succès, d'ailleurs j'ai fait un post sur l'échec. Si ça t'intéresse d'aller voir, j'ai fait un post, c'est un peu une unpopular opinion. Moi je trouve qu'on valorise trop l'échec chez les entrepreneurs, mais bref, je te laisse aller voir le post si tu veux, je te le mettrai en description. Donc de mon côté, moi j'ai pour le mois de juillet pas d'échec. J'ai été régulière, alors mon objectif c'était un post par semaine. Et j'ai défini le mardi 11h30 comme créneau. Pourquoi ? Eh ben pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je me suis dit le mardi c'est un jour où je ne poste pas sur Instagram, donc c'est potentiellement un jour où je suis dispo s'il faut répondre, donc j'ai choisi le mardi. Donc ça, franc succès, un post par semaine, pour moi c'est un rythme qui est ok, c'est un rythme qui est cool, c'est un rythme que je peux tenir par rapport à ma création de contenu, donc ça me va très bien. Autre réussite et bénéfice que je retire de LinkedIn après un mois, c'est un algorithme qui est complètement différent d'il y a quelques mois voire années. Et ça, c'est Mathilde qui m'a aussi expliqué, il faut rééduquer son algorithme LinkedIn, comme tous les algorithmes, même si moi, j'y croyais pas trop avec LinkedIn, mais en fait, si. En connectant avec des gens, en likant des posts, en commentant des posts, j'ai retrouvé un fil LinkedIn qui me plaît beaucoup plus. Du coup, alors ça, c'est peut-être un peu l'envers du décor, du coup, je passe beaucoup plus de temps sur LinkedIn, parce que ce qui s'y passe m'intéresse. Alors qu'avant, ça m'intéressait pas du tout. Mais vraiment, ça ne m'intéressait pas ce qu'il y avait sur mon LinkedIn. Donc du coup, j'y passe plus de temps. Donc parfois, ça peut être un peu la perdition de la concentration. Je me retrouve sur LinkedIn et je scrolle sur des profils. Mais voilà, au moins, je me sens mieux d'aller sur mon LinkedIn et je me sens plus intéressée par ce qui s'y passe. J'ai aussi beaucoup l'impression, et ça, je trouve que c'est une vraie réussite sur les réseaux sociaux, que le réseau travaille tout seul pour moi. Ça paraît un peu bizarre. La durée de vie des posts est beaucoup plus grande que celle d'Insta, je pense. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Du coup, j'ai l'impression que quand je fais un post, il travaille longtemps dans le temps et plusieurs jours, voire semaines plus tard, j'ai encore des commentaires ou des gens qui se connectent à moi via des posts. Et ça, aujourd'hui, c'est génial. Vraiment, je trouve ça trop cool. Donc, j'ai fait 7952 impressions en juillet, ce qui, moi, me semble énorme. Bon, c'est quasiment le double après, mais on verra pourquoi. En juillet, j'étais encore un peu timide en termes de posts. J'ai fait des posts plutôt un petit peu sur moi, sur mon retour, mais voilà, j'étais encore très gentille. J'étais pas encore hyper à l'aise, pas hyper à l'aise de dire tout ce que je pense, de dire d'autres choses en fait qui soient pas forcément de mon domaine, etc. Donc, on y est allé doucement, mais honnêtement, ça m'a permis d'y aller tranquillement. Le rythme était très cool. Donc vraiment, le premier mois, je l'ai vu passer comme ça. J'ai fait 4 posts. Vraiment, ça s'est hyper bien passé. Et un truc trop chouette, et je voulais le noter, qui m'est arrivé au mois de juillet, c'est qu'en étant sur LinkedIn, en allant de connexion en connexion, donc j'ai reçu une demande de connexion de Adèle de Franchise Autour du Monde, qui est arrivée comme ça dans mes DM. Alors je connaissais son podcast, j'ai déjà écouté des épisodes, mais je ne lui ai jamais parlé, on se suit pas sur Instagram. Et en fait, on a discuté, on a prévu de faire une visio, on a passé 2 heures en visio derrière. Et à la suite de ça, elle a cherché une ambassadrice pour un épisode de podcast. Et j'ai eu la chance, elle m'a choisi du coup pour être ambassadrice sur un épisode. Épisode honnêtement que j'aurais peut-être pas écouté de prime abord. Et j'ai eu la chance de l'écouter en avant-première, de donner un avis. Je te mettrai le lien aussi vers son site si tu veux aller voir. Mais c'est trop chouette, opportunité en fait que j'aurais pas eu en dehors de LinkedIn puisqu'on ne se suivait pas ailleurs. Donc nouvelle expérience d'être ambassadrice d'un épisode de podcast, j'ai trouvé ça trop cool. Et du coup rencontrer une entrepreneur dans le tourisme en plus que je connaissais pas, donc... Voilà, double effet qui se coule. Donc ça, c'était pour le mois de juillet. C'est donc plutôt bien passé, tranquillement. Voilà, j'y suis allée doucement, j'ai maintenu mon rythme, donc très contente de mon mois de juillet. Et en août, j'ai testé d'autres formats, notamment format illustré, donc le fameux post sur l'échec qui est trop valorisé selon moi, qui est donc pas une photo, mais juste un visuel illustré, unpopular opinion. Je pense que je reproduirai ce type de format, ça m'a bien plu de faire ça, et surtout la thématique, ça me permet moi de dire d'autres choses. Donc je pense que je reproduirai ce contenu-là, c'est une idée que j'ai gardée pour LinkedIn. J'ai pas encore eu d'autres idées, enfin beaucoup d'autres idées, j'en ai, mais voilà, il faut que je les retravaille. Oui, j'ai testé aussi de recycler des carousels Instagram. Alors ça, pour le coup, je suis un peu mitigée. Je vais continuer parce que j'en ai fait qu'un, donc j'ai pas assez de recul pour dire si c'est bien ou pas. À mon sens, en fait, j'ai choisi aussi un carousel spécifique pour pour me positionner dans mon domaine d'activité et pour me positionner auprès de potentiels travel planners qui seraient présents sur LinkedIn.
Donc forcément, ça touche moins de monde. Et là, la vanity metrics de l'impression et de l'interaction est un peu plus basse. Donc, il faut faire la part des choses. Comme j'ai dit à Mathilde, il y a 2 notions très importantes sur LinkedIn. Il y a buzzer ou se connecter avec des gens. Moi, personnellement, je préfère me connecter. Buzzer, ça m'intéresse pas vraiment. J'ai pas envie de faire du buzz. Je veux avoir des connexions pertinentes et potentiellement de nouveaux clients et partenaires. Donc, j'ai testé le format carousel. Je vais retester, voir si ça fonctionne ou pas. Pour l'instant, j'ai pas trop... moi, dans le type de carousel que j'ai posté, je suis pas hyper convaincue. Mais c'est peut-être aussi en termes de texte à rédiger et à retravailler. Alors là, je suis sortie complètement de ma zone de confort. Je suis allée me connecter avec des gens. J'aurais jamais pensé faire ça. Et j'ai suivi les conseils de Mathilde. À chaque connexion, j'ai mis une note pour expliquer à la personne pourquoi je me connectais. Et j'ai vraiment choisi de me connecter qu'à des gens où vraiment ce qu'ils produisaient sur LinkedIn m'intéressait, où leur profil pouvait être pertinent. Donc c'est aussi bien des formateurs, soit dans le tourisme, soit des formateurs dans d'autres domaines, des entrepreneurs, des créateurs de contenu. J'ai pas fait 2 milliards de connexions, hein. L'idée c'est aussi de faire des connexions pertinentes, c'est pas de se connecter avec la terre entière. Mais ça vraiment, ça m'a sorti de ma zone de confort parce que aller au devant des gens et leur dire que je les veux dans mon réseau, là effectivement c'est autre chose. Et j'ai connecté avec quelqu'un qui, pour moi, est très loin de ma sphère dans le tourisme. C'est Jean-Pierre Nadir. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le créateur de Fairmove. Il passe notamment dans l'émission Qui veut être mon associé. Alors, peut-être qu'il se connecte à tout le monde, peut-être pas. Bah écoutez, c'est ma petite victoire. On est connecté sur LinkedIn. J'ai envoyé une demande de connexion, il l'a accepté. Peut-être qu'un jour, on échangera, peut-être pas. Bah écoutez, c'est déjà une petite victoire, je trouve. En termes d'impressions, j'ai noté le nombre d'impressions. On est à 15 192, quasiment le double par rapport à juillet, mais il y a une semaine de plus au mois d'août. Et surtout, j'ai fait un post à plus de 10 000 impressions sur mon désamour du voyage. Et oui, je vous laisserai aller le lire si vous voulez. J'ai parlé effectivement du fait que pendant un temps, j'avais détesté mon domaine d'activité et que je l'avais même fui. Et alors, ça m'a... le sentiment qui est arrivé de ce post est un peu ambivalent, puisque j'ai énormément de gens qui se sont retrouvés dans ce que je disais, ce qui m'a fait énormément de peine, parce que je me suis dit, en fait, on est nombreux dans le domaine du tourisme. Je le savais déjà, mais vu la portée du post et les réponses encore plus, je pensais que ça s'était arrangé et pas vraiment. Donc, un peu de tristesse de voir ça, et en même temps de me dire, ok, partager des choses plus personnelles, des ressentis plus personnels, c'est ok. Mon LinkedIn est en train de devenir une safe place, donc c'est ok. Donc, c'est cool, parce que ça permet de connecter avec des gens et d'échanger. Mais j'avoue que je m'attendais pas à avoir un post qui fasse 10 000 impressions. Je trouve ça, encore une fois, pour moi, c'est énorme, pour d'autres, c'est rien du tout, mais pour moi, c'est une victoire. Je me dis, c'est cool, j'ai partagé quelque chose qui résonne chez les gens et en plus, on a pu échanger derrière. Que demander de plus, quoi. Qu'est-ce que j'ai appris sur le mois d'août ? Alors, plein de choses. Que les demandes de connexion avec une note, ça fonctionne hyper bien, mais vraiment hyper bien. Que les connexions sont toujours hyper pertinentes. Je n'ai pas reçu de connexion où je me suis dit, je vois pas trop pourquoi on me demande en connexion. Donc, franchement, je me dis que mon algorithme est en train de bien s'éduquer et que j'ai des gens... je vais entrer en contact avec encore plus de gens pertinents, donc ça, c'est trop cool. J'ai eu une belle opportunité de mise en avant du métier de travel planner et en fait c'est pareil, quelqu'un qui m'a contacté par message, qui voulait en apprendre plus sur le métier de travel planner et qui m'a proposé d'être référente sur sa plateforme pour parler du métier, du tourisme. Donc écoutez, ça va devenir certainement un partenariat et ça c'est trop cool. Donc très 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 belle opportunité sur ça et qui est venue à moi. En termes de chiffres, ça va vous intéresser, j'ai été 6 demandes de prospects, donc ils sont arrivés dans mes DM, messages privés. 3 qui ont débouché vers des appels découvertes, donc 50% de conversion sur les leads. Voilà, écoutez, c'est vraiment là-dessus, j'ai rien à dire, 50% de conversion de leads, c'est très bien, enfin vraiment je suis hyper contente de ça. Et j'ai retrouvé, alors c'est assez cocasse, mais j'ai retrouvé quelqu'un sur LinkedIn parce que je me suis remise à poster, qui s'appelle Mélanie, qui est la créatrice des Sherlock du voyage, donc qui a un média sur le voyage. Alors nous, on se connaissait dans la vie privée, puisque pour plein de raisons, nos conjoints travaillaient dans la même entreprise pendant un temps. On travaille toutes les deux dans le tourisme depuis longtemps et on s'est perdu de vue pour des questions de déménagement et autres. Et on s'est retrouvés sur la plateforme et elle m'a proposé une interview pour le podcast des Sherlock du voyage. Donc pareil, une opportunité de visibilité, surtout une opportunité de passer des messages sur le métier de travel planner. Donc encore une fois, c'est trop cool. Donc vraiment un mois d'août rempli de victoires, rempli de bons moments. Et vraiment la plus grosse leçon que je retiens, c'est les connexions avec des notes. Je pense qu'elles ont 90% de chances d'aboutir quand effectivement la note est bien tournée et surtout quand vous vous adressez aux bonnes personnes. Maintenant, est-ce que ça a des avantages LinkedIn pour les travel planners ? C'est quand même la grosse question. Alors, moi, j'ai des apprenants et d'autres travel planners que je vois sur LinkedIn. Il y a plein de façons d'être sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Bien sûr, l'idée, c'est d'y aller si votre cible, elle y est. Mais globalement, si vous adressez à des cadres, à des entreprises, à des gens qui ont des boulots stressants, qui sont fatigués, qui ne peuvent pas organiser leur voyage, a priori, il y a des grandes chances qu'ils soient là. L'avantage de LinkedIn, c'est que c'est quand même un réseau sous-exploité par les freelances du tourisme.
et par le tourisme en général. Enfin, il y a certains axes du tourisme qui y sont, mais ceux qui s'adressent directement aux clients, beaucoup moins, voire très peu. Donc très clairement, c'est un réseau où il y a de la place. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi aller plus directement démarcher des gens. C'est un réseau où on est là pour du business. Il n'y a pas ce truc de j'envoie un message, mais c'est pas vraiment pour du business, mais en fait si, machin. Sur LinkedIn, on peut y aller un peu plus direct. Je vous dis pas de sauter dans les DM des gens pour leur vendre des trucs, mais vous pouvez y aller plus franco, notamment pour des partenaires. Ça passe très bien. Vous pouvez recycler du contenu d'autres plateformes. Vous n'êtes pas obligé de recréer du contenu. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Si vous avez déjà produit beaucoup de choses, si vous avez des formats comme des podcasts, des articles de blog, vous pouvez potentiellement les recycler, et même des contenus Instagram, vous pouvez les recycler sur LinkedIn. Ça vous demandera pas forcément d'aller recréer des choses. Vous pouvez commencer sur un rythme comme moi de 1 fois par semaine, voir comment ça se passe si vous êtes à l'aise, et ensuite d'amplifier si vous vous rendez compte que oui, c'est pertinent et vous avez vraiment beaucoup de demandes ou de potentiels contacts sur la plateforme. Je trouve que les connexions pro sont plus que pertinentes. Et alors, dans le cas des travel planners, vous allez pouvoir connecter avec des agences locales, des réceptifs, des hébergements, des tours opérateurs, des agences, peut-être créer des partenariats, de l'apport d'affaires. Honnêtement, je pense qu'en termes de connexion professionnelle pour élargir votre réseau, surtout si vous êtes en reconversion, que vous ne connaissez pas ou peu de personnes dans le tourisme, clairement, c'est un réseau qui va vous aider. C'est certain. Il y a très peu de concurrence. Honnêtement, hein, sur LinkedIn, comparé peut-être à Insta, vous avez peut-être ce ressenti qu'il y a beaucoup de travel planners sur Insta. Honnêtement, sur LinkedIn, il y en a beaucoup moins. Et comme je disais, c'est un réseau pro. Donc les gens sont là pour le business. Donc oui, je pense que c'est pertinent pour les travel planners d'être sur LinkedIn. Maintenant, il y a aussi potentiellement quelques inconvénients. Je les ai listés pour vous. Il y a beaucoup de top voice. Les top voice sont les gens qui ont beaucoup d'impressions, d'audience sur LinkedIn. Il y a beaucoup de top voice dans le tourisme qui sont plutôt des gens dans la création de contenu de type blogueur ou influenceur voyage. Et c'est assez normal, ils font beaucoup de choses inspirationnelles. Certains sont très connus, je pense par exemple à Bruno Maltor. Ils sont très connus déjà au sens large dans le tourisme, donc forcément sur cette plateforme-là, ils prennent beaucoup de place. Ça peut être des limites, c'est qu'il y a beaucoup de top voice qui sont plutôt dans la sphère de l'influence et pas forcément dans la sphère du conseil ou de la vente. Trouver sa place peut être un peu compliqué aussi. Si j'avais un autre inconvénient à vous évoquer, c'est ça, c'est trouver sa place entre le pro et le perso. Parce qu'il y a un peu un vent sur LinkedIn aussi, les gens en ont un peu marre. Enfin, que les personnes présentes sur la plateforme racontent un peu tout et rien et toute leur vie perso. Et certains se plaignent que LinkedIn devienne un peu un Instagram bis. Donc voilà, c'est trouver le juste milieu et pas toujours évident entre votre cœur de métier et la vie d'entrepreneur ou les choses un peu plus perso. Mais c'est faisable. Les interactions avec les gens, alors, sont plus dures à obtenir que sur Insta, je trouve. On peut interagir qu'en commentaire, ou après sinon c'est directement en message privé, mais c'est pas le même format que par exemple une story et les gens répondent. Donc avec les prospects, c'est peut-être un peu plus compliqué d'aller interagir, mais c'est pas impossible. Mais je trouve que ça demande un petit peu plus de patience. Par contre, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est de savoir bien écrire. Alors moi personnellement, c'est pas ma compétence première. Et je pense que si je veux perdurer sur LinkedIn, il va falloir un peu que j'améliore ça. Donc si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec l'écrit, clairement sur LinkedIn, si vous n'avez pas un post qui est accrocheur, qui est intéressant, il va passer globalement à la trappe. Donc ça pour moi c'est un inconvénient qui est plus élevé que sur Instagram. C'est que vraiment en termes de compétences en rédaction, il va falloir en avoir quand même un peu pour accrocher les gens. Donc après, c'est à vous à faire un petit peu votre petit marché, j'allais dire, de est-ce que ça vous parle ou pas LinkedIn, est-ce que vous avez envie de vous mettre ou pas. Moi, si j'avais 3 conseils à vous donner en tant que travel planner pour vous développer sur LinkedIn, le premier, c'est clairement travailler votre profil. Parce qu'il y a des places à prendre, vous pouvez vous démarquer, il faut que votre profil soit à jour. Pour ça, je vous laisserai contacter Mathilde si vous avez envie. Elle est hyper pertinente là-dessus. Il faut que votre profil soit nickel parce que sinon, on comprendra rien. C'est dommage d'avoir des super posts et quand on en arrive sur votre profil, les gens sont là, je comprends pas ce qu'il faut faire. Ne pas hésiter à donner votre opinion. Vous avez le droit de donner votre opinion. Moi, je pensais que LinkedIn, c'était un petit peu compliqué de donner son opinion. En fait, non. Et de toute façon, comme partout, que vous la donniez ou pas, les gens auront quelque chose à dire, donc donnez votre opinion. Si vous avez envie de faire passer des messages, si vous avez envie de mettre en avant votre vision du voyage, faites-le sur LinkedIn, ça aura un bel écho. Et la dernière chose, c'est, si vous allez sur LinkedIn, soyez proactif. Allez faire des connexions, allez commenter des posts, allez discuter avec des gens. Honnêtement, moi je me rends compte que
ça demande pas forcément beaucoup de temps, mais par contre, si vous ciblez bien les personnes vers qui vous dirigez et avec qui connecter, c'est un outil qui est très puissant. Mais il va falloir être proactif. C'est pas juste poster et hop, on se tire et on attend la semaine suivante. Non, faut que vous soyez proactif. Moi, ce que je vous conseille aussi, là plus dans la création de contenu, c'est de créer du contenu métier. Il y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont vraiment tournées vers le métier de travel planner. Je pense que c'est intéressant parce que c'est un métier qui est récent, je le dis très souvent. Il y a quand même encore beaucoup d'éducatifs à faire, donc allez-y. La thématique du voyage sur mesure aussi n'est pas très présente, du voyage à la carte, du conseil en voyage, de la création de carnet de voyage, d'itinéraire. C'est pas quelque chose d'hyper répandu, vous avez clairement votre place pour vous démarquer. Et surtout, dernière chose, et je vous dirai que ça, faites le choix entre buzzer ou connecter. C'est-à-dire gardez en tête que si vous y venez pour développer votre prospection, développer vos partenariats, votre objectif, c'est de connecter avec les bonnes personnes. C'est pas d'avoir des posts avec 100 000 impressions, 100 000 repartages, etc. Parce que la viralité, c'est cool, mais c'est pas forcément ça qui vous amène des clients. Beaucoup de gens en parlent récemment sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, la viralité, ça amène aussi beaucoup de gens qui en fait sont pas forcément concernés par ce que vous faites et pas forcément vos clients. Pour conclure, ce que je retiens moi de ces 2 mois de LinkedIn, c'est que je vais continuer. Un post par semaine, ça me va très bien. J'ai commencé à réfléchir à ma stratégie de recyclage, regarder un petit peu les posts qui ont bien fonctionné sur Instagram, notamment les carousels, et les recycler sur LinkedIn, voir ce que ça donne. Je m'arrête pas à un carousel. Pour l'instant, j'ai pas trouvé encore le bon format. Peut-être que je vous ferai une suite à cette vidéo et je vous dirai que j'ai trouvé la solution pour optimiser les carousels. Là, aujourd'hui, j'ai pas trouvé le format le plus optimal. Je pense qu'il faut que j'améliore aussi mon écriture. Donc ça, je vais m'y atteler aussi. Je pense qu'on peut prendre sa place sur LinkedIn. C'est clairement un avantage comparé à d'autres plateformes. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes sur LinkedIn ? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Sinon, pourquoi ? Dites-moi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et un like. Ça fait vivre la chaîne, ça la fait découvrir. Et moi, je vous dis à bientôt, peut-être pour un épisode 2 sur mon retour sur LinkedIn.